Bonjour à tous, aujourd'hui RDS, le réseau digital et social, est à Gargas pour la journée du patrimoine. Nous sommes à la Maison des métiers et du patrimoine et comme vous voyez derrière moi, il y a la borie qui est en construction et aujourd'hui nous étions là pour voir la pose du linteau de la borie, tout simplement, et interviewer tous les élus, les personnes qui s'occupent de ce chantier. Merci d'avoir répondu à l'invitation à la fois du président de la Maison des métiers du patrimoine, Jean-Pierre Martin, du maire de Gargas, Monsieur Bey, qui est accompagné de Madame Payotti, qui est élue à Gargas. Et je suis avec Monsieur Michel Thierry, le président de l'AMPEP, l'association pour la promotion de l'éducation permanente de la ville d'Apt. Tout à fait. Alors, pouvez-vous nous présenter brièvement l'AMPEP, s'il vous plaît? Alors l'AMPEP, comme son nom l'indique, est un organisme issu de l'éducation populaire. C'est un organisme de formation pour l'essentiel et qui s'occupe aussi d'accompagnement de publics en difficulté. Donc nous travaillons à la fois avec le département sur les personnes allocataires du RSA et avec, pour l'essentiel, la région et les entreprises sur la formation professionnelle. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer votre présence sur cette journée du patrimoine et le sens du partenariat avec la Maison des métiers du patrimoine? Cette maison qui a un caractère assez merveilleux et cette initiative est une initiative pour le moins enthousiasmante. On propose à des stagiaires qui vont travailler, qui préparent un CAP sur le bâtiment, de construire une borie. Donc de faire un acte esthétique. Et donc j'ai trop vu de formations, évidemment ça a un caractère obligatoire, où on construisait un mur en parpaing et puis on le détruisait. Et bien là, on construit une borie qui est destinée à rester et qui va être un élément, une référence dans le paysage, en plus dans le paysage local, puisque comme vous savez, les bories, ça fait partie du paysage du Luberon. Voilà, donc c'est une belle raison pour ici valoriser, conformément à l'esprit de cette maison, le patrimoine et évidemment les métiers. Très bien. Et avez-vous d'autres projets en commun avec la Maison des métiers du patrimoine qui sont en cours ou à venir? Oui, bien sûr. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec eux. Et là, on a un partenariat en cours sur les formations du numérique. Donc ça avance bien. C'est une question porteuse d'avenir. Nous avons déjà quelques formations en cours et nous espérons largement développer avec la Maison du patrimoine les formations au numérique qui sont les emplois de demain. Bonjour, je suis avec Paul Fabre, le président délégué de la mission locale du Luberon. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les apports de ce projet pour le territoire? Les apports de ce projet pour le territoire, c'est d'abord de faire connaître tous nos chantiers, et c'est l'aide qu'apporte la mission locale sur la Maison des métiers pour faire connaître tous nos chantiers sur l'ensemble du territoire, qui ne sont pas que des chantiers de pierre, il y a d'autres chantiers sur le verre, d'entretien de bâtiments, ces chantiers sont mis à disposition surtout, et on travaille surtout pour les collectivités, pour remettre en état des bâtiments ou des calades surtout. Le reste aussi, l'apport sur le territoire, c'est d'avoir des chantiers d'insertion ou donner une deuxième chance à des gens qui ont eu à un moment des problèmes et de les faire redémarrer. Ça nous permet aussi d'utiliser l'ensemble de ce personnel pour faire connaître aussi tous ces nouveaux chantiers, surtout sur la pierre, puisque travailler de la pierre sèche, il y a plus grand monde qui le fait à l'heure d'aujourd'hui. Et pourquoi soutenir ce projet de la plus grande borie du monde? Soutenir le projet, c'est que ça a été un peu une idée un peu folle et farfelue des techniciens de la mission locale et de la Maison des métiers. C'est de dire d'avoir un peu quelque chose qui puisse porter le travail qu'on fait. Et ça a été l'idée d'avoir une borie qui soit la plus haute du monde, je ne sais pas, on verra quand elle sera terminée, mais au moins quelque chose qui marque. Et puis qui aussi, comme on l'a dit ce matin, qui reste dans le temps, puisque faire des murs, et si c'est pour faire des essais, mais là ce sera quand même quelque chose qui va rester dans le temps pour nos générations futures, et les gens qui ont construit pourront mener, s'ils le veulent, leur famille voir cette borie. Je suis avec Jean-Pierre Martin, président de la Maison des métiers et du patrimoine. Bonjour Monsieur Martin.
Bonjour. Pouvez-vous nous parler de la Maison des métiers et du patrimoine? La Maison des métiers du patrimoine a été inaugurée il y a 27 ans maintenant et j'en suis le président depuis 8 ans. La Maison des métiers du patrimoine est une association d'insertion. On a entre 30 et 60 jeunes par an, alors jeunes ou moins jeunes bien sûr, parce qu'il y a des demandeurs d'emploi aussi, mais il y a beaucoup de jeunes et maintenant avec l'AMPEP on a encore plus de jeunes, donc c'est très bien. Vous avez lancé un projet de construction de la plus haute borie du monde. Pouvez-vous nous parler de ce projet? Alors la plus haute borie du monde nous a été suggérée par notre député, M. Aubert, qui devait être là aujourd'hui, mais il est bien pris en ce moment, comme vous le savez. Mais quand il a visité les locaux, la première ou la deuxième année de son premier mandat, il nous a dit ça serait bien que vous fassiez quelque chose d'un peu extraordinaire et une borie serait pas mal dans le coin. Donc on s'est penché sur le sujet, on a relevé le défi et aujourd'hui cette borie elle monte pratiquement tous les jours de la semaine. Je suis avec le maire de Gargas, Maxime Bey. Bonjour monsieur le maire. Bonjour tout le monde. Quels sont les apports de ce projet pour le territoire? Les apports pour le territoire, c'est depuis une quinzaine d'années, faisant partie de missions locales, il y avait eu l'occasion d'acheter ce terrain et cette maison qu'on considérait donc comme une maison vraiment très bien placée pour Gargas bien sûr et pour le territoire. Ensuite donc c'était proportionnellement à ce qui se faisait avant pour l'artisanat ou donc des formations dans la rue du Gaz. Un mur était crépi, puis semaine après le mur était cassé donc par ceux qui avaient fait les travaux et en tant que maire de Gargas et anciennement président de la communauté de communes du Pays d'Apt, j'avais décidé de dire non, ça suffit, les formations se font, mais les travaux qui sont faits doivent rester. Voilà le but, surtout au départ, de pouvoir récupérer cette maison. Très bien, et pourquoi soutenir ce projet de la plus grande borie du monde? Écoutez, quand on nous a proposé à Gargas donc, de faire cette borie, on a été tout de suite tous enchantés, autant les conseillers municipaux que le maire, puisque c'est sur Gargas, premièrement, mais après il y avait un peu des aléas, parce qu'il y a le départemental, et il fallait que ça se tienne à 35 mètres de la route départementale. Bon, il y avait ça, mais surtout qu'on ne voulait pas qu'elle soit au bord de la route, dans un virage, pour que les gens, en regardant la bord, ils loupent la route. Voilà. Le but essentiel, c'était ça. Mais bon, le but essentiel aussi, c'était de dire, les gens qui vont travailler sur cette bord, vont travailler pendant des années. La pierre sèche, c'est de renommée aussi sur le Pays d'Apt, mais c'est surtout qu'à partir de là, ça va rester. Et le but essentiel aujourd'hui, pour le maire de Gargas, c'est que ce qui se fait ici, soit et pour la pierre sèche ou autre, reste à l'infini, dans le temps, et où les gens qui ont construit pourront dire à leurs parents ou à leurs enfants, voilà, j'ai fait ceci, et c'est resté, venez le voir. Je suis avec Dominique Davy, directeur de la mission locale du Luberon. Bonjour monsieur Davy. Bonjour. Pourquoi la mission locale s'engage-t-elle aux côtés de la Maison des métiers et du patrimoine sur la construction de cette borie? La mission locale donc, a pour mission de réinsérer des jeunes en difficulté et de travailler sur la problématique de la formation professionnelle. Donc l'édification de la borie, c'est l'occasion pour nous d'élargir la palette de formation des métiers du bâtiment. On travaille avec un organisme dans le cadre du CAP, ouvrier du bâtiment. Mais là, on offre la possibilité pour les jeunes de découvrir un secteur d'activité, de faire le lien avec le territoire, avec le patrimoine, puisque la pierre sèche, c'est un pan important du patrimoine du Luberon. Et donc de permettre à des jeunes d'enclencher un processus de formation. Par ailleurs, il y a des jeunes qui ont des difficultés pour trouver leur place dans des actions de formation classiques,
intramuros. Là, ils ont la possibilité de travailler en extérieur sur différents sites du territoire du Luberon. Très bien. Et l'objectif de la mission locale est l'insertion professionnelle. En quoi ce projet y contribue-t-il? Alors ce projet, il y contribue dans la mesure où il est fortement ancré sur le territoire et il répond à l'un des objectifs du fondateur des missions locales, Bertrand Schwartz, qui nous a quittés récemment, et qui était de travailler sur la globalité de l'approche de la problématique d'un jeune. Et on a coutume de dire que ce ne sont pas les jeunes en difficulté, qui sont en difficulté, mais c'est la société qui est en difficulté pour leur trouver une place. Bonjour, je suis avec Jean-Baptiste Pelletier, spécialiste de la pierre sèche, murailler de la Maison des métiers du patrimoine et encadrate technique des chantiers d'insertion. Bonjour à vous. Par qui est financé la Borie? Comment pouvons-nous participer à ce projet? La Borie est financée, il y a un financement participatif sur Internet. Il y a un site Internet où vous pouvez acheter une pierre, 2 pierres, 10 pierres pour participer à l'élaboration de cette Borie. On travaille aussi avec nos fonds propres sur des chantiers qu'on fait toute l'année avec des gens en insertion, mais on a vraiment besoin d'aide financière parce qu'on a vraiment un petit budget. Et on doit poser 1800 tonnes de pierre en sachant qu'une tonne de pierre vaut à peu près 100 €. Je vous laisse faire le calcul. Aujourd'hui est posé symboliquement le linteau de la Borie. Que marque cette étape? Cette étape marque l'entrée dans un espace clos. En fait, poser le linteau, ça veut dire on assoit déjà une partie d'ouverture de la Borie. La prochaine étape, ça va être de bâtir jusqu'au niveau de la Borie des pierres et d'incliner les pierres à l'extérieur pour l'étanchéité de la Borie. Pour l'instant, on est avec des pierres avec le même principe constructif des murs en pierre sèche qui vont vers l'intérieur du bâtiment. D'accord. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes? Prochaines étapes, c'est récolter des fonds pour pouvoir acheter des pierres pour continuer la construction de la Borie. D'accord, merci. Et donc vous avez parlé du site internet si jamais vous voulez aider à financer la Borie. Je pense qu'on a tout répondu. Donc merci d'avoir répondu à nos questions et puis bonne journée.